Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est l'hyperparathyroïdie. D'abord avec l'hyperparathyroïdie, hyper signifie plus et parathyroïdie fait référence aux glandes parathyroïdes. Donc l'hyperparathyroïdie est une condition où il y a une surproduction d'hormones parathyroïdiennes. L'hormone parathyroïdien provient des glandes parathyroïdes qui sont enfouies dans la glande thyroïde et leur tâche principale est de maintenir les niveaux de calcium dans le sang stable. Désormais, la majorité du calcium extracellulaire, qui est le calcium dans le sang et l'interstitium, est réparti presque également entre deux groupes, le calcium diffusible et le calcium non diffusible. Le calcium diffusible est suffisamment petit pour diffuser à travers les membranes cellulaires et est séparé en deux sous-catégories. Le premier est le calcium ionisé libre, qui est impliqué dans toutes sortes de processus cellulaires, tels que les potentiels d'action neuronaux, la contraction des muscles squelettiques, lisses et cardiaques, la sécrétion hormonale et la coagulation sanguine, qui sont tous étroitement régulés par des enzymes et des hormones. La deuxième catégorie est le calcium complexé, où le calcium chargé positivement est lié ioniquement à de minuscules molécules chargées négativement, comme l'oxalate, qui est un petit anion que l'on trouve normalement dans notre sang en petite quantité. Le calcium complexé forme une molécule électriquement neutre, mais contrairement au calcium ionisé libre, il n'est pas utile pour les processus cellulaires. Ces deux éléments sont appelés diffusibles car ils sont suffisamment petits pour diffuser à travers les membranes cellulaires. Enfin, il y a le calcium non diffusible qui est lié à des protéines chargées négativement comme l'albumine. Le complexe protéine-calcium qui en résulte est trop volumineux et chargé de traverser les membranes, laissant ce calcium également non impliqué dans les processus cellulaires. Les modifications du niveau de calcium extracellulaire dans l'organisme sont détectées par un récepteur de surface dans les cellules parathyroïdiennes appelé récepteur sensible au calcium. Ces changements affectent la quantité d'hormones parathyroïdiennes libérées par la glande parathyroïde. L'hormone parathyroïdienne permet aux os de libérer du calcium. Elle permet aux reins de réabsorber plus de calcium afin qu'il ne soit pas perdu dans l'urine. Et elle synthétise le calcitriol, également connu sous le nom de 1,25-dihydroxycholécalciferol aux vitamines D actives. La vitamine D active continue ensuite à amener le tractus gastro-intestinal à augmenter l'absorption du calcium. Au total, ces effets aident à maintenir les niveaux extracellulaires de calcium dans une fourchette étroite, comprise entre 8,5 et 10 mg par décilitre. Il existe donc trois types d'hyperparathyroïdie, primaire, secondaire et tertiaire. Dans l'hyperparathyroïdie primaire, la glande parathyroïde est responsable du problème, car elle fabrique l'hormone parathyroïdienne indépendamment du taux de calcium. L'excès d'hormone parathyroïdienne stimule les ostéoclastes pour décomposer les os et oblige les reins à retenir le calcium et à se débarrasser du phosphate, ce qui entraîne une hypercalcémie et une hypophosphatémie. L'excès de calcium rend les neurones moins excitables, ce qui ralentit les contractions musculaires et diminue la décharge des neurones dans le système nerveux central. Il provoque également une hypercalcérie due à une perte excessive de calcium dans l'urine, ce qui peut entraîner une déshydratation. C'est parce qu'il y a trop de calcium pour être réabsorbé par les reins. Le plus souvent, l'hyperparathyroïdie primaire est causée par un seul adénome parathyroïdien ou une tumeur bénigne, qui survient soit à cause d'une mutation génétique dans une seule cellule, soit à cause d'un trouble héréditaire comme la néoplasie endocrinienne multiple qui affecte la parathyroïde, le pancréas et l'hypophyse.
Rarement, l'hyperparathyroïdie primaire est causée par une hyperplasie où les cellules parathyroïdes se divisent de manière excessive, provoquant la croissance des glandes ou par un carcinome parathyroïdien intimaire cancéreuse. Dans l'hyperparathyroïdie secondaire, la glande parathyroïde est normale, mais elle produit un excès d'hormones parathyroïdiennes en réponse à une hypocalcémie chronique. Un faible taux de calcium d'une autre cause. Le plus souvent, le problème vient des reins qui ne filtrent pas correctement le phosphate dans les reins ou ne produisent pas suffisamment de calcitriol. L'hyperphosphatémie au taux de phosphate élevé dans le sang réduit la quantité d'ions calcium libres dans le sang en se liant à eux. Et le manque de calcitriol signifie que moins de calcium est absorbé par l'intestin. L'hyperparathyroïdie secondaire peut également être causée par un manque chronique de calcitriol, soit à cause d'un manque de soleil, soit à cause d'un apport ou d'une mauvaise absorption de la vitamine D alimentaire. L'hyperparathyroïdie tertiaire est essentiellement une situation dans laquelle des personnes atteintes d'hyperparathyroïdie secondaire pendant de nombreuses années développent une hyperparathyroïdie primaire. Plus précisément, certaines parties de la glande parathyroïde commencent à produire de l'hormone parathyroïdienne indépendamment du niveau de calcium dans le sang, ce qui entraîne une hypercalcémie. Le niveau de phosphate dans cette hyperparathyroïdie tertiaire peut varier. Si la personne souffre toujours d'une maladie rénale chronique, le phosphate sera élevé. Mais si la personne a subi une greffe de rein, le taux de phosphate sera faible car les nouveaux reins fonctionneront correctement en réponse à l'hypercalcémie. Les symptômes de l'hyperparathyroïdie primaire sont les calculs rénaux à base de calcium ou les calculs biliaires qui peuvent se former. La polyurie ou l'émission fréquente qui résulte d'une mauvaise réabsorption du sodium et de l'eau. Les douleurs osseuses qui résultent d'une déminéralisation chronique induite par les hormones afin de libérer du calcium. La constipation et la faiblesse musculaire qui sont toutes deux en partie dues à une diminution des contractions musculaires. Enfin, les connotations psychiatriques font référence à des symptômes tels qu'une humeur dépressive et une confusion. Les symptômes de l'hyperparathyroïdie secondaire sont les mêmes quatre: calculs rénaux, douleurs osseuses, constipation et faiblesse, et connotations psychiatriques, ainsi que la résorption osseuse appelée ostéodystrophie rénale et la calcification des vaisseaux sanguins et des tissus mous. Le diagnostic d'hyperparathyroïdie est basé sur des tests sanguins pour confirmer des niveaux élevés d'hormones parathyroïdiennes, puis sur des tests sanguins de calcium, de phosphate et de vitamine D pour confirmer le type d'hyperparathyroïdie. En règle générale, l'hyperparathyroïdie primaire aura une teneur élevée en calcium et une faible teneur en phosphate. Le secondaire aura une faible teneur en calcium, une teneur élevée en phosphate et une faible teneur en vitamine D. Et le tertiaire aura un taux élevé de calcium,
Mais il se distingue de l'hyperparathyroïdie primaire si la personne a ou a eu une maladie rénale chronique. Et les niveaux de phosphate dépendront si la personne a subi une greffe de rein. Le traitement de l'hyperparathyroïdie primaire et tertiaire consiste à retirer chirurgicalement les glandes parathyroïdes anormales. Les calcimimetiques sont des médicaments qui imitent l'action du calcium en se liant aux récepteurs sensibles au calcium sur les cellules parathyroïdiennes et sont utilisés si la chirurgie n'est pas possible. Parfois, avec l'hyperparathyroïdie secondaire, la chirurgie est utilisée, mais normalement le traitement vise à gérer l'hyperphosphatémie avec des liants de phosphate et à augmenter les niveaux de vitamine D en utilisant des suppléments et des analogues de calcitriol. Alors, pour résumer rapidement, l'hyperparathyroïdie est une condition dans laquelle le corps libère trop d'hormones parathyroïdiennes. L'hyperparathyroïdie primaire est généralement causée par un adénome parathyroïdien entraînant des niveaux élevés de calcium et de phosphate, avec des symptômes qui peuvent se résumer à des calculs rénaux ou biliaires, polyurie, douleurs osseuses, faiblesse musculaire et constipation, ainsi que des connotations psychiatriques. L'hyperparathyroïdie secondaire est généralement causée par une maladie rénale chronique, entraînant un faible taux de calcium, un taux élevé de phosphate et un faible taux de vitamine D, avec des symptômes tels que l'ostéodystrophie rénale. L'hyperparathyroïdie tertiaire est causée par une hyperparathyroïdie secondaire chronique due à une maladie rénale entraînant une hypercalcémie et un taux de phosphate élevé ou faible, selon que la personne souffre encore ou non d'une maladie rénale. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.